Patrick Mondek, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller en charge de la jeunesse au sein du cabinet du président Moïse Katumbi, c'est ça. Voilà, les 6 leaders de l'opposition congolaise se sont réunis le week-end, bien sûr hier samedi à Bruxelles. Aujourd'hui, l'AMOCA devient un parti politique. Vous êtes au Nord Kivu aujourd'hui. Comment avez-vous reçu cette information? Ben, pas avec une surprise. Je savais déjà que ça allait dans ce sens-là, parce que c'était une plateforme électorale. Il fallait restructurer les choses pour mener à bien les combats pour la démocratie, la liberté, le combat des valeurs qu'incarne la MOUCA. Et nous avons pensé, les chefs ont décidé de lui doter des institutions pour qu'il soit formellement un cadre politique de concertation et d'action permanent pour sauver le Congo. Et que donc, pour moi, ce n'est pas une surprise, je n'ai pas accueilli la nouvelle. Je savais que ça sera comme ça. Et je félicite en passant la sagesse de tous les leaders. Et je félicite particulièrement mon chef, le président Moïse Katumbi, pour la confiance. Il va être le premier président de la MOUCA politique pendant ces 3 mois. Je sais que ces 3 mois vont être très très déterminants pour le Congo et les Congolais. La méthode de Katumbi, c'est du sérieux, c'est du fort, c'est efficace. Donc nous disons que d'ici 3 mois, la contribution de la MOUCA dans la marche du Congo va être palpable et visible. Et ceux qui sont en train de vouloir voir la MOUCA s'effondrer ou se dissoudre doivent attendre encore un peu plus longtemps, parce que le message que nos chefs viennent d'envoyer au monde est clair. On ne peut pas construire un pays en effaçant son histoire. Et aujourd'hui, la MOUCA a été victime d'un vol, d'un hold-up électoral. Et au-delà de la MOUCA, c'est toute la population congolaise, c'est tout le peuple congolais. Nous devons nous battre pour que ce qui s'est passé ne revienne plus en République démocratique du Congo. C'est une honte que les gens décident de voter ou de choisir un dirigeant, et qu'une personne, Kabila soit-il, trompe toute une nation. Et depuis 17 ans, il nous a gérés dans le mensonge, dans l'incompétence, dans le vol. Et ça continue malheureusement. Et nous devons dire, nous avons encore besoin de ce Lamouka-là pour sauver la République. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était d'abord important que ces leaders se choisissent d'abord à un seul représentant qu'on va appeler, bien sûr, représentant de tous les opposants, au lieu de se mettre toujours ensemble? Mais qui sont opposants dans ce pays? Quand vous dites la MOUCA, les opposants, nous avons gagné les élections. Nous sommes la majorité dans le peuple congolais. Vous n'êtes pas au pouvoir. Mais au pouvoir, dans le cœur des Congolais, oui, mais dans la légalité, peut-être pas. Mais en fait, nous ne sommes pas pressés d'être opposants, nous. Nous sommes pressés pour construire la démocratie, la République, et nous avons décidé, une fois dans l'histoire du Congo, que nous puissions co-gérer cette structure-là en raison de 3 mois chacun. Donc, si vous voulez, les chefs de la MOUCA, maintenant, c'est Moïse Katumbi, et vous devez faire avec pendant 3 mois, et après, vous suivra quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre, et puis peut-être on va recommencer, mais je sais qu'à la fin des tours de table, on aura surpris le Congo et les Congolais. La MOUCA transformée en un parti politique, à coup Moïse Katumbi nommé président pendant bien sûr 3 mois. Pourquoi le choix de Katumbi? Désigné président par ses copains, peut-être parce qu'on estime qu'il a suffisamment d'expérience dans la gestion. On voulait qu'il montre le modèle. Il a suffisamment. C'est lui qui a une plus grande plateforme politique de la structure, la MOUCA. Ensemble de Moïse Katumbi, il représente carrément, je crois, si pas 80 ou 90% des députés de la MOUCA. Donc on part là, je crois que les pères ont compris que le président Moïse a une grande technicité politique, et qu'il serve d'exemple d'abord pour que les autres emboîtent les pages. C'est tout à fait logique. Mais ces associations sont d'ensemble. Ensemble est un indivisible, donc l'ensemble est indivisible, que donc il n'y a pas de question à se poser. Nous sommes ensemble pour le changement.
c'est comme une maison qui a plusieurs chambres, mais ça reste quand même une maison. Donc, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir ce qu'ils sont déjà. Ils sont ensemble jusqu'à ce que peut-être le président ou le bureau politique d'ensemble réfléchissent à un autre mécanisme de gérer tout le monde. Vous savez, Katumbi, c'est au-delà de l'homme politique, c'est l'homme populaire. Donc, il a des gens qui, eux, ne font pas de la politique, mais aiment l'homme. On ne va pas les empêcher de le suivre parce que c'est un homme politique. C'est pourquoi on a laissé chacun aller dans le sens de ses convictions, tout en soutenant une vision, tout en soutenant un homme, tout en soutenant l'espoir du Congo, le président Moïse Katumbi. Alors, IAP, on a vu plusieurs associations, surtout ceux qui accompagnent Moïse Katumbi. On a vu ici à Goma, par exemple, AMK, qui a demandé au président Katumbi de créer son propre parti, se débarrasser de la plateforme ensemble. On a suivi également quelques militants au niveau de Londres qui ont fait presque la même déclaration. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est important que Katumbi écoute sa base ou bien ses militants? Bon, c'est le président de décider, mais je sais que le président n'est pas seulement un homme politique, c'est aussi un homme du social, c'est aussi un homme de la culture, c'est en fait un tout, Katumbi, c'est beaucoup de choses en un homme, et moi je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel, parti politique ou pas, mais qu'est-ce que chacun apporte autour de Moïse Katumbi, je pense que c'est ce qui est important. Et le moment venu, ça reviendra au président de décider, parce que c'est lui qui nous connaît tous. Donc ça deviendra à lui de décider ce qui est bon pour nous, comme un cadre d'accompagnement ou de suivi des actions ou de la personne de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on peut conclure que la MOUCA sera le parti politique ou bien le principal parti politique de l'opposition qui pourra, si je peux le dire dans ce sens, mettre pression ou bien s'opposer au gouvernement de Félix. Nous avons dit que nous ne sommes pas pressés de nous présenter en opposant. Nous avons gagné les élections et que donc les débats vont évoluer, sont des débats politiques, mais nous pensons que la MOUCA, c'est l'affaire de lance pour la démocratie et les libertés des Congolais. Nous devons reprendre notre pays parce qu'aujourd'hui, Kabila nous a volé l'avenir de ce pays, nous a volé la décision dans notre pays. Kabila nous a volé les rêves d'être Congolais et c'est ce que nous nous battons d'abord pour reprendre. Les débats des postes, des positions, des slogans, des appels, ce n'est pas ça l'école de Moïse Katumbi dans laquelle nous sommes. Ce qui est important pour nous, c'est de construire la République, c'est de donner aux Congolais la chance ou le pouvoir de décider sur son avenir. Ce qui est important pour nous, c'est que les Congolais vivent mieux, que les Congos réappartiennent aux Congolais. Ce n'est pas aujourd'hui où un Kabila peut décider de nommer tel Félix. À un moment donné, il peut même les démettre quand il veut. Ce n'est pas ce Congo-là dont nous rêvons. Nous voulons un Congo qui appartient aux Congolais, pas à M. Kabila. C'est ça notre combat, ça notre priorité. Notre priorité maintenant, ce n'est pas l'opposition qui sera les chefs. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Nous avons eu des postes. Je vous rappelle tout le temps. Nous étions au pouvoir. Pierre Lumbi était conseiller spécial de Kabila. Moïse Katumbi, c'était le plus puissant, le plus important gouverneur d'ici. Le président Olivier Kamitatou et les autres. Tout le monde avait des postes. Vous avez vu pour la première fois dans ce pays, les gens ont démissionné d'une manière systématique. C'était très beau. C'était très beau. Ça veut dire que nous n'avons pas quitté des postes pour nous battre pour des postes. Non. On a quitté des postes pour sauver le Congo. Et ce combat-là doit continuer. Alors, Patrick Mondek, peut-être l'avant-dernière question. Moïse Katumbi, Gracien, blanchi de tous les problèmes qu'il avait connus avec les régimes sortants. Et si aujourd'hui, Félix nommait Katumbi, s'il faut dire par miracle, Premier ministre, quelle sera la réaction de sa base? Je vous ai parlé des postes tantôt. Est-ce que c'est ça notre combat? D'abord, le président Moïse n'a pas été gracié. On a juste constaté que Kabila a fomenté des choses contre lui. Et moi, la douleur que j'ai, c'est que ce soit la juge qui soit elle-même condamnée. Mais il devait être co-condamné avec Kabila. Dans le dossier Moïse Katumbi, on devrait condamner Kabila. Parce que les dôles dont on accuse madame, je ne sais pas son nom, j'oublie un peu son nom, les dôles dont on l'accuse, elle a dit haut et fort qu'on l'a intimidé, on l'a poussé, c'est le régime. Et les patrons de ce régime, les répondants, c'est Kabila. Est-ce que le retour de Katumbi, c'est prévisible? Oui, mais c'est prévisible, il rentre dans son pays, il n'a pas besoin d'un don.
Au moins aujourd'hui, petit à petit, la vérité éclate, comme on le disait toujours. Le mensonge vient dans l'ascenseur, mais la vérité finit par éclater. Aujourd'hui, rien ni personne n'empêche le président Moïse de rentrer au Congo. Je crois que comme c'est une personnalité très importante, on est en train sûrement de réfléchir, de planifier comment il pourra retourner dans son pays, un homme libre. Alors, la dernière question, Patrick, vous êtes toujours aux côtés du président Moïse Katumbi, ensemble dans une mauvaise passe au niveau de la province du Nord Kivu. Il y a des guéguerres. Comment vous gérez ces guéguerres aujourd'hui qui se voient au niveau de la plateforme? Mais quelle guerre? Vous parlez de quoi? Il y a une division surtout du côté élection des gouverneurs dans la province du Nord Kivu. Plusieurs candidats de la même plateforme. Et il y a des contradictions, il y a plusieurs déclarations visant à écarter plusieurs, donc, certains candidats de la MOCA, de la plateforme ensemble. Non, mais écoutez, c'est la démocratie. Nous y croyons jusqu'au bout. Nous, on n'est pas à l'école du FCC où on impose, il faut voter tel. Voter tel. Non, Katumbi, ce n'est pas ça. Le président Moïse a pensé qu'il était bon que les gens d'abord s'expriment, les ambitions s'expriment. Il y a des candidats, mais nous sommes dans une même maison. Et peux vous jurer qu'avant les élections, il y aura une candidature unique, mais concertée, différemment des candidatures du FCC qui sont carrément des dictatures qui tombent du ciel. Il y aura une candidature unique qui sera concertée. Et celle-là va présider le destin, va représenter ensemble au gouvernorat du Nord Kivu, à la conquête du gouvernorat du Nord Kivu. Et que donc ce n'est pas en soi qu'il y a des divisions, c'est juste que nous sommes des démocrates. Nous avons pensé qu'il était bon que les gens s'expriment. Et les candidatures sont là et on est en train petit à petit de parler. C'est pas vous êtes journaliste, vous suivez. Et chaque semaine, carrément, nos candidats gouverneurs publient des communiqués. C'est pour vous dire qu'ils sont en train de se concerter. Ils y travaillent et je crois qu'ils vont y arriver. Et la démocratie aussi, c'est garder les secrets de la maison. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était important de résoudre vos problèmes à l'interne au lieu d'aller sur les réseaux sociaux? Nous avons des problèmes. Nous n'avons pas de problèmes. Nous sommes en train de nous concerter. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi les communiqués de nos 3 candidats gouverneurs. Les gens qui ont des problèmes ne se parlent pas, ne se concertent pas. Nous, on est en train de nous concerter jusque-là. Vous dites Nzangi accusé par plusieurs faits, notamment le tribalisme, l'égoïsme. Est-ce que pensez-vous que sa candidature sera acceptée? Bon, ce n'est pas ça le débat maintenant. Je veux que les candidats gouverneurs trouvent le meilleur parmi eux pour conduire notre candidature, notre combat à la tête de la province du Nord Kivu. Qui est une province, si pas la deuxième, sera la première, la plus importante en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup.